Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons poursuivre notre cheminement avec notre maman du ciel et lui témoigner une fois de plus tout notre amour ce matin et notre reconnaissance pour tout ce qu'elle fait dans nos vies. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Prends tout ce qui n'est pas de toi, toutes mes faiblesses, mes peurs, mes angoisses, mes manques de foi, mes incertitudes, mes méchancetés, mes péchés. Prends tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Je te donne tout pour que tu le sanctifies et que vraiment tu plonges toutes ces mauvaises choses dans ton océan de miséricorde, d'amour et de lumière. Et que tu puisses vraiment nettoyer en moi, voilà, les mauvaises choses et prendre la première place. Viens dans mes mains, viens dans mes pieds, viens dans ma bouche, viens dans mon intelligence. Sois le pilier de ma vie, sois le centre de ma vie, sois mon tout, sois mon roi. Voilà, je te laisse la première place, Jésus, et fais ce que tu veux de ma vie. Je m'offre à toi comme une cire molle, comme on a vu hier dans un passage du livre du ciel. Eh bien, offrons-nous comme des cires molles dans les mains de Jésus, qu'il puisse faire vraiment ce qu'il veut de nos vies. Alors, nous faisons cette prière, Jésus, ce matin, dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés, ces âmes qui voilà, ne veulent pas de toi et qui constamment fuient quand tu les rappelles, Seigneur, ou qui ferment complètement la porte et qui n'ont même pas idée de qui tu es, Seigneur, et de qui ils sont. Et aussi, on peut faire cette prière au nom des âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Reçois tout notre amour ce matin, en union de prière avec toutes les personnes qui regarderont plus tard cette vidéo. Eh bien, que toutes ces prières montent vers toi comme une prière unique faite au nom de toute l'humanité entière, passée, présente et future. Et puis Jésus, je te demande de venir toi-même ouvrir nos cœurs et écouter toi-même les enseignements de ta maman en nous et d'y faire germer dans notre âme des fruits, des beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Et je te demande également de venir travailler notre cœur, le pétrir pour qu'il te serve et que tu puisses vraiment utiliser nos vies pour te proclamer et t'amener ici, dans ce monde. Je voudrais, Jésus, te dire pardon pour toutes les offenses que nous te faisons tous les jours, par nos mauvais comportements, nos mauvaises paroles, nos mauvais regards, nos mauvais pas, nos mauvaises actions. Je te demande pardon au nom de tous et je vais t'offrir en réparation vraiment tout mon amour uni à celui de Marie. Et Marie, je veux aussi te demander pardon pour tout ce que tu reçois et tout ce que tu vis en souffrance commune avec Jésus, mais aussi pour les blasphèmes que tu reçois, toi personnellement. Pardon au nom de tous, et je veux te rendre gloire et te faire réparation au nom de tous, en t'offrant l'amour même de Jésus, uni à notre amour. Jésus, sois loué, béni et glorifié pour tout ce que tu fais pour nous et de nous avoir donné vraiment ta maman comme maman. Au nom de tous, nous te glorifions avec tes actes de glorification, nous te bénissons avec tes bénédictions, nous t'aimons avec ton amour et nous t'adorons avec tes adorations. Aujourd'hui, comme vous le savez, 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Donc voilà, j'ai pas la chance de pouvoir faire maintenant la vidéo devant cette magnifique statue de la Vierge pèlerine de Fatima, mais peut-être dans la journée, voilà, on en refera une autre devant la Vierge de Fatima. En tout cas, elle est avec nous, elle est présente et elle écoute toutes nos prières. Alors voici un texte de Sœur Lucie de Fatima, donc cette petite Lucie qui a vu la Vierge avec ses cousins et qui a reçu toutes les révélations dont les secrets, donc dont le troisième secret concernant la fin des temps. Voici ce que Sœur Lucie dit. La décadence qui existe dans le monde est sans nul doute la conséquence du manque de prière. Ce fut en prévision de cette désorientation que la Vierge a recommandé avec tant d'insistance la récitation du chapelet. Et comme le chapelet est après la sainte liturgie eucharistique
la prière la plus propre à conserver la foi dans les âmes, le démon a déchaîné sa lutte contre lui. Sainte Lucie nous appelle à revenir aux fondamentaux, la messe, la Sainte Liturgie, la parole de Dieu qui est vie, et le chapelet. Le chapelet va vraiment venir nous garder tout proche du cœur de Marie, tout proche du cœur de Jésus. Et elle nous appelle à revenir au chapelet. Vous voyez que les démons se déchaînent pour qu'on arrête de faire le chapelet, qu'on arrête de prier et qu'on retourne dans les choses du monde, qu'on retourne se perdre. Nous voyons malheureusement les désastres que le démon a causés. Nous ne pouvons et nous ne devons pas nous arrêter, ni nous laisser, comme dit notre Seigneur, nous laisser vraiment perdre par ces choses du monde. Nous ne devons pas laisser les fils des ténèbres être plus avisés que le fils de la lumière. Le rosaire est l'arme la plus puissante pour nous défendre sur le champ de bataille. Eh bien, à vos chapelets, vraiment nous nous unissons à Sœur Lucie pour lui demander d'intercéder pour nous, pour que notre cœur soit toujours réceptif à la prière du chapelet et que voilà, nous ayons vraiment cette persévérance. C'est pas facile, c'est long, mais mettons-y notre cœur et prions avec Jésus, dans sa divine volonté, au nom de toutes les personnes qui ne veulent pas perdre leur temps à faire le chapelet, à prier la Sainte Vierge, etc. Chaque Je vous salue Marie, c'est une rose qui est offerte à Marie. Et Marie ne peut pas résister. Elle se trouve partout où elle sent l'odeur des roses. Eh bien, faisons du plaisir et réparons pour tous ces enfants qui ne veulent pas perdre leur temps à la prière. C'est la seule façon de tenir en écart, de tenir loin les forces du mal. C'est vraiment de s'en tenir à la lecture de la Bible, à la messe et au rosaire. Et si on peut le faire dans la divine volonté de Jésus, eh bien c'est le Graal suprême, c'est qu'on va pouvoir le faire au nom de tous. Et là, on va vraiment pouvoir réparer et offrir de beaux actes de gloire pour glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, nous allons faire la prière ce matin, comme tous les matins, la prière pour notre 13e jour, la prière préalable. Et on va évidemment la faire avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Tout pour sa gloire. Ma très chère fille. Donc ça, c'est ce qu'elle nous disait au début. Donc je sens vraiment ce besoin que tu viennes suivre mes enseignements. Et nous répondons à l'appel quand tous les jours nous venons. Oui maman, nous sommes là et nous voulons entendre ce que tu as à nous dire et changer nos cœurs, changer nos vies et être là pour toi. Voici la prière. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et main dans ta main maternelle, ma main dans ta main, Marie, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans le royaume de la divine volonté. Tu as compris, Marie, c'est vraiment ce que nous voulons. Nous te le demandons jour après jour, minute après minute. Voilà, notre volonté, nous n'en voulons plus. Nous te la remettons. Tu es notre maman chérie, tu vas t'en occuper et tu vas aller nous l'échanger contre un petit peu de la volonté de Dieu pour que nous puissions juste tout faire pour lui plaire. C'est vraiment ça, avoir l'intention de toujours lui faire plaisir, cette intention pure. Ne faisons pas les choses, même des choses très simples qui sont faites avec une intention humaine, en fait, peut-être d'avoir un peu de reconnaissance autour de nous. Eh bien, ça ne vaut rien. Nous devons essayer de demander cette grâce de tout faire pour plaire au Seigneur. Pas pour nous, pas pour les autres, pas pour les choses du monde, pas pour la reconnaissance, pour Dieu, seulement pour Dieu. Il n'y a que lui qui compte et il n'y a qu'à lui qu'on doit plaire. Tu seras ma mère, et à ce titre je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges
contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je ne veux pas sortir du royaume de la divine volonté, Marie. Enferme-moi avec toi dans ce royaume de la divine volonté. Tu sais que je suis faible et que je chute constamment. Jésus a refait toutes mes chutes en tombant 3 fois sur le chemin du calvaire. Eh bien vraiment, dispose mon cœur à ne plus chuter et à recevoir ces enseignements, à les faire fleurir en moi et à changer de comportement, changer de vie et laisser Jésus agir dans sa toute-puissance de grâce à l'intérieur de, voilà, de moi, de mon âme. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, au nom de tous, nous te demandons vraiment de faire descendre ta flamme d'amour, la flamme qui déborde de ton cœur, tout cet amour maternel. Eh bien, réponds-le et donne-le-nous, réponds-le dans chacun des cœurs, pour que nous puissions à notre tour devenir des petites flammes d'amour et que nous puissions aussi aller allumer autour de nous d'autres petites flammes d'amour et qu'ainsi le monde devienne un grand brasier de paix, de charité et de toutes tes vertus, Marie. Nous avons confiance en toi et tu as nos âmes entre tes mains, Marie. 13e jour. La Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, va vivre au temple, donnant ainsi l'exemple de la victoire absolue dans le sacrifice. Marie n'a que 3 ans et elle est offerte au temple pour aller y vivre et glorifier le Père. Cette toute petite humanité, imaginez une petite fille de 3 ans qui doit se séparer de son papa et de sa maman pour aller vivre uniquement pour Dieu. Louisa dit à Marie, « Maman du ciel, je viens aujourd'hui me prosterner devant toi pour te demander une force à toute épreuve, dans toutes mes afflictions. Tu sais combien mon cœur est tellement rempli de peine que j'en étouffe. » Eh bien oui, nous sommes tous vraiment remplis des misères de ce monde, des souffrances et des choses que nous voyons autour de nous. Nous connaissons tous quelqu'un qui souffre beaucoup autour de nous et nous-mêmes nous portons la souffrance des autres et notre propre souffrance. Et ça nous étouffe et ça nous éloigne de notre Créateur. De grâce, si tu désires tant me servir de maman, prends mon cœur entre tes mains et verse-y l'amour, la grâce, la force de triompher dans mes peines et de toutes les convertir en volonté divine. Eh bien, nous nous unissons à toi, Louisa, pour vraiment que nous puissions dans nos vies offrir nos souffrances et les unir à celles de Jésus dans sa divine volonté, pour toutes les convertir en amour pur et en divine volonté. Marie répond, « Ma fille, courage, n'aie pas peur. Ta maman est tout à toi et je t'attendais aujourd'hui pour mon propre héroïsme et ma victoire dans le sacrifice. Non, pardon. Pour que mon propre héroïsme et ma victoire dans le sacrifice t'insufflent force et courage. » Donc nous allons nous inspirer vraiment de l'héroïsme de Marie qui a accepté de tout quitter alors qu'elle n'avait que 3 ans pour donner sa vie pour le Seigneur, pour donner sa vie pour Dieu et pour réparer pour le monde. Vous avez vu qu'elle réparait déjà dans sa toute petite humanité. Eh bien nous allons nous inspirer de son héroïsme pour supporter avec amour tout ce que nous avons de difficile dans nos vies. Maintenant, ma fille, écoute-moi. J'avais tout juste 3 ans quand mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur dans le temple. Mon cœur exulta de joie. J'allais me consacrer à Dieu et passer mes jeunes années dans sa maison. Pourtant, derrière cette joie, il y avait une douleur, la séparation d'avec des êtres chers, les plus chers qu'on puisse avoir sur terre, mes chers parents. J'étais petite, j'avais besoin des soins d'un père et d'une mère. Je me privais de la présence de 2 grands saints. Et puis je voyais bien, alors que le jour de la séparation approchait, moi qui remplissais leur vie de joie et de bonheur, qu'ils éprouvaient une tristesse mortelle. Bien oui, quelle tristesse Anne et Joachim ont subi dans leur cœur, vraiment, pour répondre à la volonté du Père.
Anne avait promis de donner son enfant si elle tombait enceinte, et le Seigneur lui a donné pour que Anne lui réoffre à son tour, et que Marie aille adorer le Seigneur et donner sa vie au temple. Mais pour Marie, elle était partagée entre la joie de servir Dieu et la tristesse de voir vraiment ses parents qu'elle aimait tant être tellement tristes de cette séparation. En dépit de leur chagrin, ils étaient tous disposés à accomplir cet héroïque sacrifice de me conduire au Seigneur. Et nous sommes tous invités au même sacrifice. Tout lâcher pour le Seigneur. Alors peut-être pas la famille, parce que c'est important de rester vraiment et de conduire toutes ces personnes au Seigneur. Mais lâchons les choses du monde, lâchons tout et mettons Jésus à la première place, même avant nos proches. Première place. Mes parents m'aimaient comme il plaît au Seigneur, et ils voyaient en moi le don inestimable que Dieu leur avait fait. C'est cela qui leur donna la force d'accomplir ce douloureux sacrifice. Ma fille, si donc tu veux avoir cette force invincible pour supporter les peines les plus éprouvantes, fais toutes choses selon l'ordre de Dieu et tiens-les toutes comme les dons précieux offerts par le Seigneur. Tout ce que tu reçois, remercie et prends-le comme un cadeau de Dieu, te permettant d'accéder sur la voie de la sainteté. Obéis au Père dans cette sainte obéissance, donne ta vie et laisse-toi modeler, laisse-toi façonner par le divin petit. Voilà, qu'est Dieu pour nous. Nous sommes juste des instruments entre ses mains, nous sommes comme l'argile entre ses mains. Laissons-nous façonner et remercions peut-être pour les choses difficiles de nos vies, comme Louisa qui étouffait parfois dans les souffrances. Eh bien, laissons-nous transformer et unissons nos souffrances à celles de Jésus pour qu'elles deviennent divinisées. Tu dois savoir maintenant que pour ma part, je me suis courageusement préparée à partir pour le temple parce que j'avais entièrement remis ma volonté à l'être divin et que le fiat suprême avait pris possession de tout mon être. J'ai acquis en ma nature toutes les vertus. J'étais parfaitement maîtresse de moi-même. Toutes les vertus m'habitaient comme autant de nobles princesses qui, au gré des circonstances, se présentaient promptement pour jouer leur rôle, sans rencontrer la moindre résistance de ma part. Donc elle laissait vraiment ces torrents de grâce, ces grâces divines, elle se laissait mais immerger complètement et voilà, elle avait chassé complètement sa volonté propre et elle se laissait guider par ce que Dieu nous mettait sur sa route et ce que Dieu mettait vraiment en elle. C'est en vain qu'elle m'aurait appelée reine si je n'avais pas eu la vertu de régner d'abord sur moi-même. J'avais donc en mon pouvoir la charité parfaite, la patience invincible, la douceur à ravir, l'humilité profonde et tous les atouts de toutes les autres vertus. Eh bien, Marie, nous te demandons vraiment de faire couler un peu dans notre âme, à chacun, eh bien, tes vertus. Nous avons tous besoin de ta charité, de ta patience, de ta douceur, de ton humilité et de ton acceptation. Vraiment de pouvoir nous plonger comme toi dans la divine volonté pour tout accepter du Père. La volonté divine garda toujours fleurie l'humble terre de mon heureuse humanité et la préserva des épines du vice. Marie, en donnant sa vie, en vivant tout dans la divine volonté, a été protégée du vice. Elle a été épurée. Vous vous rappelez de la seconde une de sa conception. Elle a été nettoyée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit par la divine volonté. Et une fois qu'elle a été complètement purifiée, eh bien, il y a eu cette épreuve, etc. Elle est passée à travers l'épreuve que Dieu lui a envoyée pour voir si vraiment elle était fidèle dans la divine volonté. Elle l'a évidemment été, et toute sa vie, elle n'a été que fidélité et amour et obéissance pour la volonté du Père. Et ainsi, elle a été préservée de toutes les épines du mal. Et c'est pour ça qu'on dit que Marie, c'est la seule qui fait trembler, bon évidemment avec Jésus, mais qui fait trembler les démons. Elle écrase la tête du serpent. Il n'a jamais pu s'introduire, il n'a jamais pu trouver une faille en Marie. Elle n'était que lumière de Dieu. Et c'est ce que nous demandons pour nous aussi. Avec toutes nos faiblesses, Marie, vraiment que Jésus vienne opérer un grand nettoyage dans notre cœur et qu'il vienne s'occuper de notre âme pour y déverser sa divine volonté.
Tu vois donc, ma chère fille, ce que veut dire vivre de volonté divine. La lumière de Dieu, sa sainteté et sa puissance convertissent toutes les vertus en réalité naturelle. Toutes les vertus de Dieu deviennent naturelles pour la personne qui vit vraiment dans sa volonté. La volonté divine ne peut s'abaisser à régner dans une âme gouvernée par une volonté rebelle. Non, la volonté divine, c'est la sainteté, et elle veut pareillement sainte et ordonnée la nature où elle doit régner. Donc pour pouvoir régner dans une âme, eh bien Jésus va d'abord s'occuper de la rendre sainte et de la pourvoir de toutes ses vertus à lui, toutes ses vertus divines. Parce qu'il ne peut pas venir régner dans une âme qui est remplie de méchanceté, de haine, etc. Il va d'abord épurer. Et toutes les parties qu'il aura épurées, il y mettra à la place la lumière. Et petit à petit, notre âme ne sera plus que lumière. Et nous n'aurons envie plus que de Jésus, on ne parlera plus que de Jésus, on ne vivra plus que pour Jésus, on sera les yeux tout le temps rivés vers le ciel, nos mains ne feront qu'adorer, que louer, nos pieds n'iront que vers Dieu, notre cœur ne battra que pour Jésus. Et toute notre vie pourra ainsi vraiment glorifier le Père. Aussi, en me rendant au temple, je faisais de ce sacrifice une conquête, et par ce geste, la volonté divine s'assurait son triomphe en moi. Cette victoire m'apporta de nouveaux flots de grâce, de sainteté et de lumière, au point que je fus consolée dans mon chagrin et disposée à mener victorieusement de nouveaux combats. Vous voyez que le Seigneur, quand on fait un pas vers lui, qu'on veut aller dans sa volonté, eh bien, voilà, il ne va pas nous donner juste une petite vertu comme ça, il va venir par torrent, par pluie de grâce, nous inonder de ses grâces. Et au plus on avance et au plus on fait des pas vers lui, au plus il nous remplit. Vous voyez, là, Marie a reçu encore des nouveaux flots de grâce, de sainteté et de lumière dans cette petite épreuve qui lui était donnée de vivre, de se séparer de son papa et de sa maman à l'âge de 3 ans. Vraiment, le Seigneur va nous aider dans chaque nouveau combat. Des combats, il y en aura, mais ça va être des nouvelles grâces pour pouvoir les surmonter, puisqu'on fera tout par lui, pour lui et en lui. Maintenant, ma fille, mets ta main sur ton cœur et dis à ta maman ce que tu ressens. Est-ce que tu sens que ta nature s'est changée en vertu? Ou bien sens-tu les épines de l'impatience, les herbes nuisibles de l'agitation, les mauvaises tendances et des sentiments bien peu sains? Écoute, laisse faire ta maman. Abandonne ta volonté entre mes mains. Sois décidé à t'en défaire, et moi je te ferai saisir tout entière par la volonté divine. Si nous nous confions entre les mains de notre maman, c'est elle-même qui fera le boulot d'amener notre volonté au Père et de le supplier avec ces mots de maman, de le supplier de nous l'échanger contre sa divine volonté. Sois décidé à t'en défaire, et moi je te ferai saisir tout entière par la divine volonté. Elle arrachera tout de toi. Et ce que tu n'auras pu accomplir en tant d'années, toutes ces années où nous nous sommes efforcés à essayer de devenir meilleurs, vraiment à force de prière, de fatigue, de sacrifice, eh bien ce que tu n'auras pas pu accomplir en tant d'années, tu le feras en un seul jour. Parce que ce n'est pas nous qui le ferons, mais c'est elle qui est un maillon unique avec Jésus, qui a les mêmes intentions que Jésus, sauver notre âme et nous ramener tous à notre place d'enfants de Dieu, pour que nous soyons dans la louange et l'adoration avec les mêmes louanges de Jésus, que ce soit lui-même qui vienne se louer en nous. Ce sera le commencement de la vraie vie. Vous allez voir le commencement du bonheur et de la sainteté. Bien moi j'y aspire, et Marie, je te remercie de tout ce que tu vas faire dans nos vies. Et je te remercie déjà pour tous les changements qui se sont opérés. Vous voyez, ça fait déjà maintenant plusieurs jours que nous sommes fidèles au rendez-vous et que nous écoutons notre maman. Et déjà des choses magnifiques se passent dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, moi je vois des transformations gigantesques. Mais vraiment des choses où les choses du monde ont de moins en moins d'importance. Eh bien, je me réjouis que cela se passe dans tous les cœurs, et je demande vraiment un surcroît de grâce au nom de tous, Marie, même les personnes qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas te prier. Eh bien, cette prière est faite en leur nom aussi. Et viens prendre leur volonté et transforme-la, donne-la à Jésus et donne-leur en échange la divine volonté de Jésus.
peut-être via une autre personne qui va venir leur parler de la divine volonté et faire naître une petite graine dans leur cœur. Et elles vont décider tout d'un coup de changer de vie et d'essayer, voilà, de dire ok Jésus, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je te donne ma vie, je te donne ma volonté, on verra bien, on verra bien. Et le Seigneur opérera des miracles dans vos vies, des miracles dans vos vies, comme il en a fait dans la vie de tant d'autres. Faisons-lui confiance. Louisa répond, Sainte Maman, aide ta fille, visite mon âme. Tout ce que tu y trouveras et qui n'est pas volonté de Dieu, arrache-le avec tes mains maternelles. Brûle en moi les épines et les mauvaises herbes. Appelle toi-même la volonté divine pour qu'elle prenne possession de mon âme. Marie nous demande un sacrifice aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu m'appelleras par 3 fois pour visiter ton âme et tu me donneras toute liberté de faire ce que je veux en toi. Marie, tu as toute la liberté, fais ce que tu veux dans mon cœur. Et par 3 fois, nous allons lui demander cela aujourd'hui. Et elle nous donne aussi une prière pour aujourd'hui. Ma mère, ma reine, ma souveraine, prends mon âme entre tes mains et transforme-la entièrement en volonté divine. Eh bien voilà, Marie, merci immensément pour tous tes enseignements. Au nom de tous, merci. Nous t'aimons et nous t'adorons avec l'amour même de Jésus. Nous te remercions avec les remerciements même de Jésus. Et voilà, et passez une magnifique journée avec Marie dans la divine volonté de Jésus. Et n'oubliez pas d'aller chez Marie 3 fois aujourd'hui comme elle nous l'a demandé. Et de lui demander de venir tout faire en nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.